Nous sommes en Tunisie. Inao est un jeune Ivoirien employé dans une boulangerie. Il a tenté l'aventure dans ce pays il y a de cela quelques années. Mais aujourd'hui, c'est l'heure des regrets. Ouais, je cherche un meilleur avenir pour ma famille, au fait. Pour avoir au moins, comment on appelle là, un avenir radieux pour l'enfant. Étant ici, c'est pas évident. Même des illusions pour Priska, venue en Tunisie en 2014 pour poursuivre ses études. Elle s'est retrouvée femme de ménage. Dans leur quête de lendemain meilleur, ils sont prêts à tout, y compris à prendre le risque d'une traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Quand ils étaient au pays, on leur a promis des salaires énormes. Il y a certains même qui ont vendu leur commerce, qui étaient bien placés là-bas. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'on leur a carrément menti. C'est tellement difficile, c'est aux yeux de d'autres personnes, c'est mal vu de traverser la Méditerranée. Mais nous nous sentons de prendre le risque de traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté. Cette interview a été réalisée au mois de juin. Priska a-t-elle joint l'acte à la parole? Nous le saurons le confirmer. Marie-Laure Djadji, 38 ans et mère de 2 enfants, n'a pas voulu prendre le risque de cette traversée, malgré les difficultés rencontrées à Rabat. Partie au Maroc en 2018, dans l'espoir d'exercer en tant qu'aide-soignante sa qualification d'origine, elle y aura passé 2 ans sans réaliser son rêve. Je travaillais là au dispensaire du village et j'ai été contactée par un cousin qui m'a dit qu'il y avait une clinique au Maroc qui avait besoin de personnel. C'est comme ça que je suis allée au Maroc. Et quand je suis arrivée, je me suis retrouvée dans une maison à faire le ménage et à garder une personne âgée. Finalement, Marie-Laure contacte les services de l'Organisation internationale de la migration de Casa pour un retour dans son pays, la Côte d'Ivoire. Quand je suis allée les voir, ils m'ont demandé si j'avais un logement, que si j'arrivais à payer ma maison. J'ai dit oui, qu'à ce niveau, je n'avais pas de problème. Voilà, mais chaque semaine, ils nous envoyaient des vivres. On recevait des vivres de leur part. Et puis, ils m'ont fait suivre une formation. Je n'étais pas la seule. On a suivi une formation. Et après ça, ils nous ont payé le billet. On nous a remis le billet et puis on est rentré. Dès son arrivée, elle bénéficiera d'un financement de 950 000 francs CFA pour ouvrir ce salon de coiffure dans la commune d'Anyama qu'elle tient avec 2 employés. Quand je suis arrivée, ils m'ont donné de l'argent de poche, 100 000. J'ai monté le projet, j'ai envoyé ça par mail. Ils ont reçu, on m'a envoyé le message, je suis allée à la banque pour retirer l'argent. En tout cas, depuis que j'ai ouvert le salon, tout va bien, j'arrive à subvenir à mes besoins. Comme elle, Abou Fofana, fabricant de sacs bananes, revenu de la Libye en 2018, raconte sa mésaventure. Les conditions n'étaient pas faciles à vivre en Libye. On a essayé de traverser, on nous a pris pour nous ramener en prison. Donc on est resté en prison, on a fait 8 mois en prison. Pour bâtir cet atelier, Abou a bénéficié d'une aide de 650 000 francs CFA. Grâce à la finance de l'OIM, dans le mois, il faut trouver au moins ça à 200 000 à 300 000. J'arrive à payer ma maison, je me suis bien organisé ici chez moi, tranquille. Conseil où je peux donner aux jeunes, tu veux repartir encore là-bas, pour rester tranquille. Encore Côte ici, là, il y a tout. La réintégration des jeunes migrants en Côte d'Ivoire est un projet mis en œuvre dans le cadre de l'initiative conjointe Union européenne, Organisation internationale pour les migrations, en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien. Quand les personnes retournent, elles ont des besoins et c'est aussi un poids pour les communautés d'accueil. Et ça déjà, je crois que le projet apporte déjà une réponse. À ce jour, notre satisfaction est totale, on va dire, parce que la majorité des personnes qui ont reçu leur réintégration ont pu développer ce qui a été fait et générer plus de revenus pour pouvoir prendre en compte leur famille. Ces efforts ont permis le retour de plus de 9000 personnes depuis 2017. Les migrants de retour ont bénéficié d'appui au logement, d'appui au niveau de la scolarisation, d'appui médicaux, d'appui au niveau psychosocial et au niveau social. Il faut dire que tous ces appuis-là rentrent dans la vision de l'OIM
en termes de réintégration, parce que pour nous, la réintégration n'est pas seulement économique, elle est vue aussi au niveau psychosocial et au niveau social. Et c'est tous ces aspects intégrés qui vont permettre de réussir une intégration pour les migrants de retour. Ce projet a pour objectif d'aider les migrants ivoiriens bloqués le long de la route méditerranéenne centrale à rentrer de manière volontaire en Côte d'Ivoire et à leur proposer la meilleure assistance possible en fonction de leur vulnérabilité.